Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 19 octobre, il est 10h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a eu, un joli pump sur, donc c'était attendu, hein, clairement, on avait pas mal de liquidations à venir chercher juste au-dessus. On avait pas mal de gens qui shortaient ce marché. On avait également une accumulation de liquidités juste au-dessus de ce point haut. Donc c'était assez logique de venir, chercher ce point haut, au-dessus. Donc on avait, des longs à prendre hier, il y avait des setups sympas à prendre. Moi, j'ai ouvert, donc un petit long là-dedans, dans cette zone. Juste ici et GTP, juste au-dessus donc, des highs qui étaient juste là, donc GTP par là. Et c'était plutôt intéressant comme trade parce que le SL était vraiment proche, donc ça a donné un risk reward plutôt intéressant. Donc je ne l'ai pas call parce que clairement on est dans une optique où, je suis plutôt, sur du short, à ouvrir et parce qu'on est dans une optique daily de prise de profit en spot. Donc clairement, c'est pas vraiment l'endroit pour call du long. Donc il y avait des biais qui étaient, quand même négatifs pour pouvoir call ça en public parce que, voilà, il faut savoir que quand je call, en général, il y a pas mal de personnes qui mettent all-in dessus et donc je ne veux pas forcément, induire en erreur et être la personne responsable du fumage de compte. Donc donc voilà. Donc on va commencer au niveau des news économiques cette semaine, on n'a pas grand-chose, hein, à part, donc jeudi, on va avoir le PMI manufacturier, les inscriptions au chômage hebdomadaire, PMI services également. Donc jeudi, on peut avoir du mouvement, mais sinon les autres jours, on n'a pas vraiment grand-chose, mis à part, discours de Lagarde, donc mardi à 21h15 et mercredi à 16h. Sinon, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir des gros mouvements dus à des news économiques la semaine prochaine. Au niveau du ratio long and short, ça n'a pas changé depuis hier, on est toujours sur du 60-40. Ça n'a pas vraiment bougé au niveau des montants. Donc plutôt intéressant. En revanche, si on regarde donc ce qui s'est passé, hier depuis hier, matin, on a eu, donc hier toute la journée pas mal de longues qui se sont ouverts, hein. On le voit clairement à la hausse de l'open interest avec une hausse des funding et ensuite on a eu donc une deuxième hausse de l'open interest juste ici, hein. Donc on la voit, hein, juste là. On a eu une grosse hausse de l'open interest avec une grosse baisse des funding. Ça veut dire que juste là, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts, donc ce qui a expliqué le up qu'on a eu, mais également le fait qu'on a énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler au nord et par conséquent, ben, potentiellement, on peut revenir chercher un peu plus haut. Donc, si jamais on regarde juste là, on a un open interest qui est en chute avec des fundings qui remontent. Donc, potentiellement, les shorts qui se sont ouverts ici ont pris profit juste dans cette zone. Donc, à voir, mais normalement, voilà, ils ont pris profit, ils ont fermé leur position. Si jamais on regarde les liquidations, on n'a vraiment pas grand-chose, hein, sur les 12 dernières heures parce qu'on est dans un range. On a des liquidations à venir chercher autour des 69 075 et également autour des 67 700 dollars. Si jamais on se met sur 24 heures, c'est un peu plus logique, hein, on a des liquidations à venir chercher autour des 68 000 à 69 500. Mais si je me regarde sur 48 heures, bah, on a des liquidations qui traînent vraiment à la baisse. On a des gros clusters qui peuvent nous emmener jusqu'aux 66 000 assez facilement. Donc attention quand même, parce que si jamais on arrive sur un top, bah voilà, le dump pourrait être violent parce qu'il va être attiré par les liquidations. Si jamais on regarde donc ce que font les whales sont actuellement en train d'acheter, les micro-whales sont actuellement en train de vendre et les retails sont actuellement en train de vendre. Donc plutôt intéressant parce que là, on est actuellement sur un top de marché quand on regarde les micro-whales. Par contre, les whales, elles, continuent d'acheter ce mouvement, même si elles l'avaient vendu juste ici. Donc plutôt intéressant. Donc techniquement, je vous invite à vraiment faire attention parce qu'on peut avoir des mouvements quand même assez importants. On n'est pas encore venu taper le haut de ce canal. On est venu taper si jamais on fait de l'à peu près, mais si jamais on le trace parfaitement, on n'est pas encore venu le chercher, c'est pour ça que j'ai mis mon ordre un peu plus haut. Je pense que, voilà, à mon avis, il y a des chances de mèche autour des 69 200 et ensuite avoir un retracement. Donc moi, ce que je m'attends, c'est quelque chose qui pourrait être comme ceci. Derrière, on repart. On peut sécuriser notre SL au-dessus de ce plus haut parce que je doute qu'on vienne le chercher tout de suite. Il y a pas mal de gens qui l'attendent et il y a trop de gens qui l'attendent actuellement. Donc clairement, on peut tout simplement revenir un peu chercher des liquidités en dessous. On a un premier TP qui se situerait autour des 65 700 qui est tout simplement donc l'OB H12 que nous avons ici. Si jamais je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est l'OB H12 que nous avons juste ici. Donc potentiellement, on pourrait revenir chercher donc ce point
tout simplement ici et ensuite on verra les datas le moment venu. Ça nous donnerait déjà un RR donc supérieur à 3 si jamais on y va et derrière le deuxième TP serait situé autour des 62 837 $. Je pense qu'il y a des chances de venir le prendre, mais ça va dépendre des datas qu'on a le moment venu. Parce que si jamais on se voit que bah, tout le monde est en train de short au moment où on y est, donc au moment où on est juste ici, clairement ça veut dire qu'on est sur un bottom parce que les gens se sont passés bear et potentiellement bah, voilà, quand on arrive ici, on peut tout simplement rebondir et revenir break un bon coup cette zone. Parce que pour rappel, hein, on joue quand même, c'est la septième fois qu'on joue sur le haut de ce canal. Donc, clairement, à un moment, il va break, c'est sûr. Maintenant, à savoir quand, je doute que ce soit maintenant, mais voilà, c'est possible. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Il y a un giveaway donc pour ceux qui veulent y participer. C'est 100% gratuit. Vous avez juste à cliquer donc, sur là-dessus. Donc vous avez juste à cliquer là-dessus. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas prévu de gagner mon propre giveaway. Mais voilà, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous avez également accès à un groupe de discussion avec près de 1000 personnes. Donc plutôt intéressant. Et vous avez surtout accès à une formation entièrement gratuite. La condition que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation pour remercier pour le travail fourni. C'est une formation qu'on pourrait vendre 1000 balles. Ça a déjà été vu, donc voilà, elle est gratuite. N'hésitez pas à la prendre. C'est 100% à dispo pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Passez une très bonne journée, un bon samedi. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.